sont un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Oh, oh, vertu de ma vie, comme vous débitez, il semble que vous ayez appris cela par cœur, et vous parlez tout comme un livre. Qu'as-tu à dire là-dessus? Ma foi, j'ai à dire, je ne sais que dire, car vous tournez les choses d'une manière qui semble que vous avez raison. Et cependant, il est vrai que vous ne l'avez pas. J'avais les plus belles pensées du monde, et vos discours m'ont brouillé tout cela. Laissez faire, une autre fois, je mettrai mes raisonnements par écrit pour discuter avec vous. Tu feras bien. Mais, monsieur, cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez? Comment? Quelle vie est-ce que je mène? Fort bonne, fort bonne. Mais, par exemple, de vous voir tous les mois vous marier comme vous faites. N'y a-t-il rien de plus agréable? Il est vrai, je conçois que cela est fort agréable et fort divertissant. Et je m'en accommoderais assez, moi, s'il n'y avait point de mal. Mais monsieur, se jouer ainsi d'un mystère sacré... Ah, va! Va! C'est une affaire entre le ciel et moi. Et nous la démêlerons bien ensemble sans que tu t'en mettes en peine. Ah, ma foi, monsieur, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel, et que les libertins ne font jamais une bonne fois. Voilà, maître Sot! Vous savez que je vous ai dit que je n'aime pas les faiseurs de remontrances. Je ne parle pas aussi à vous. Dieu m'en garde. Vous savez ce que vous faites, vous. Et si vous ne croyez rien, vous avez vos raisons. Mais il y a de certains petits impertinents dans le monde qui sont libertins sans savoir pourquoi, qui font les esprits forts parce qu'ils croient que cela leur sied bien. Si j'avais un maître comme cela, je lui dirais fort nettement en le regardant en face, osez-vous bien ainsi vous jouer au ciel, et ne tremblez-vous pas de vous moquer comme vous faites des choses les plus simples. C'est bien à vous, petit ver de terre, petit myrmidon, je parle au maître que j'ai dit. Hein? C'est bien à vous à vouloir vous mêler de tournants en raillerie ce que tous les hommes révèrent. Pensez-vous que pour être de qualité, pour avoir une perruque blonde et bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien doré et des rubans couleur de feu, ce n'est pas à vous que je parle, ça à l'autre. Pensez-vous, dis-je, que vous en soyez le plus habile homme, que tout vous soit permis et qu'on ose vous dire vos vérités? Apprenez de moi qui suis votre valet, que le ciel punit tôt ou tard les impies, qu'une méchante vie amène une méchante mort, et que... Et n'y craignez-vous rien, monsieur, de la mort de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois? Et pourquoi craindre? Ne l'ai-je pas bien tué? Fort bien, le mieux du monde, et il aurait tort de se plaindre. Oh, j'ai eu ma grâce de cette affaire. Oui, mais cette grâce n'éteint pas peut-être le ressentiment des parents et des amis. Ah, n'allons point songer au mal qui nous peut arriver, et songeons seulement à ce qui peut nous donner du plaisir. Ah, monsieur! Hey, voilà! Voilà! Oh! Oh! Je cherchais des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Et je me suis forgé exprès sans sujet légitime d'un départ si précipité pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Mes justes soupçons chaque jour avaient beau me parler, j'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux. Et j'écoutais avec plaisir 1000 chimères ridicules qui vous peignaient innocente à mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter. Et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, don Juan, je vous prie, et voyons de quel air vous saurez vous justifier. Madame, voilà Sganarelle, qui sait pourquoi je suis parti. Moi, monsieur, je n'en sais rien, s'il vous plaît. Eh bien, Sganarelle, parlez, il n'importe de quelle bouche j'entende ces raisons. Allons, pardon, qu'à madame. Que voulez-vous que je dise? Approchez, puisqu'on le veut ainsi, et me dites un peu les causes d'un départ si prompt. Tu ne répondras pas. Je n'ai rien à répondre. Vous vous moquez de votre serviteur. Veux-tu répondre, te dis-je? Madame. Quoi? Monsieur. Si. Madame. Alexandre et les conquérants et les autres mondes sont cause de notre départ.
Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire. Vous plaît-il, don Juan, nous éclaircir ces beaux mystères? Madame, à vous dire la vérité, mais on s'en fout. Oh, On s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? On s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce qu'elle raconte? On s'en fout. On s'en fout. As-tu rien vu de plus joli? Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'autre? Oui, assurément. Autre pièce nouvelle. Wow. Me vient la peine. Une rencontre si agréable. Quoi? Dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes. Mais vous voyez, monsieur? Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, pour vous servir. Oh, la belle personne! Et que ses yeux sont pénétrants! Ah, monsieur, vous me rendez tout honteux. Ah, n'ayez point de honte d'entendre dire vos vérités. Sganarelle, qu'en dis-tu? Peut-on rien voir de plus agréable? Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Wow! Ah, cette taille est jolie! C'est un peu la tête de grâce! Oh. Ah, que ce visage est mignon! Ouvrez vos yeux entièrement! Ah, qu'ils sont beaux! Que je vois un peu vos dents, je vous prie. Ah, qu'elles sont amoureuses! Et ces lèvres appétissantes! Oh, pour moi, je suis ravi! Je n'ai jamais vu une si charmante personne! Sag mir sag mir quando ich dich wiedersehen kann. Oula. Oh, monsieur. Voilà, monsieur, votre père. Ah. Me voici bien. Il me fallait cette visite pour me faire enrager. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando. Si vous vouliez, monsieur, me secourir de quelque aumône. Ah. Ton avis est intéressé à ce que je vois. Je suis un pauvre homme, monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis 10 ans. Mais je ne manquerai pas de prier le ciel qui vous donne toutes sortes de biens. Hé! Prie-le qu'il te donne un habit, sans te mettre en peine des affaires des autres. Vous ne connaissez pas, monsieur, bonhomme, il ne croit que 2 sont 4 et 4 et 4 sont 8. Quelle est ton occupation parmi ces arbres? De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise. Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques. Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Mais je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à me mettre sous la dent. Voilà qui est étrange. Mais tu es bien mal reconnu de tes soins. Je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer. Oh, monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché? Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. En voici un que je te donne. Si tu jures, tiens, il faut jurer. Monsieur, Eh, va, jure un peu, il n'y a point de mal. Prends. Le voilà. Prends, te dis-je. Mais, jure donc.
Non, monsieur. Oh. J'aime mieux mourir de faim. Oh mon Dieu. Il a refusé un Ludor pour mourir de faim. Oh là là. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh, c'est le diable. C'est le diable. Oh. C'est le diable. Va. Je te la donne. Pour l'amour de l'humanité. Eh, mon frère, pour l'amour de l'humanité. Hein? Viens là! Viens là! Je vais te laisser une pièce. Hein?